C'est décidé, cette semaine je transforme ma garde-robe. J'achète toutes mes fringues en seconde main et c'est vrai qu'il n'y a pas 100% des pièces qui me plaisent parfaitement. Ça va souvent se jouer dans la coupe ou dans un petit détail, mais quand je vois que c'est quelque chose qui est assez simple à modifier, je prends la fringue et je la mets dans mon petit tas d'affaires à modifier. Sauf que le problème c'est que j'ai tendance à beaucoup repousser les choses au lendemain et il y a des fringues qui ont attendu pendant des années et qui n'ont toujours pas eu la petite modif qu'elle méritait. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'y mettre et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer que ça peut être assez simple de transformer des pièces pour les rendre un petit peu plus plaisantes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer toute la semaine parce que moi je sais que ma motivation elle est comme ça quand je fais de la couture. Donc je me suis dit que j'allais me faire un petit objectif chaque jour de lundi à vendredi et à chaque fois ça va être par thématique. Je vais tout vous montrer maintenant, comme ça vous savez déjà ce qui va se passer dans la vidéo et puis vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse en utilisant le chapitrage. Bon, vous allez voir par vous-même, mais je pense que j'ai été un peu gourmande en imaginant que tout ça logerait dans une seule vidéo. Donc au final on part plutôt sur une série de 5 épisodes. Alors, on commence par le lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, et le thème c'est la transformation des petits détails. Il y a des choses qui vont être remplacées par autre chose. Déjà j'ai 2 petits cardigans que je veux modifier et c'est les boutons que je veux changer. Il y a celui-ci avec lequel je vous bassine dans chaque vidéo où je vous l'ai montré en vous disant que je veux changer ces boutons et à chaque fois je le fais pas. J'aime bien ces boutons dorés mais en fait ils sont un peu déglingos. Il y a le doré qui se barre et du coup on voit tout le plastique. Et je trouve ça vraiment moche, enfin ça gâche tout. J'ai pas encore choisi ce que j'allais mettre comme bouton à la place. À la base, je voulais partir sur du noir pour que ce soit vraiment discret et que ça fasse pas trop vieillot. Mais je crois que j'en ai pas. Donc à mon avis, on va partir sur d'autres boutons dorés, mais différents de ceux-là. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, il y a ce petit cardigan rose là que je vous ai pas montré, mais je l'ai trouvé il y a pas très longtemps en fripe. Je le trouve vraiment trop joli avec sa coupe et puis sa petite couleur pastel, mais j'aime pas trop les boutons en nacre. Enfin, je trouve que le nacre c'est très beau, mais que ça va pas avec ce cardigan. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve vraiment que ça s'assortit pas bien. Et j'ai trouvé des petits boutons rose pâle sur Vinted pour 1 €. C'est pas exactement le même rose, mais je pense que ça dénotera moins que le nacré. Et la dernière transformation pour la journée, c'est mes petites Converse que j'ai trouvées il y a pas longtemps sur Vinted, et je les adore. Juste, j'aime pas trop les lacets, et je pense que c'est les lacets de base qu'il y a sur les Converse, mais je comprends pas pourquoi ils mettent des trucs aussi fins, je trouve ça vraiment pas très beau. Genre, je trouve qu'ils font vraiment pas très quali comme lacets. Donc j'ai acheté des lacets pour les remplacer, tout simplement. Ensuite, la thématique de mardi, c'est les jupes. Il y a celle-ci qui est beaucoup trop grande pour moi, que je vous ai montré dans mon dernier petit haul d'été. Elle est vraiment trop jolie avec toutes ses couleurs, mais elle est pas à ma taille tout simplement. Donc on va s'occuper de ça. Et après on a ma petite jupe tapisserie que j'aime trop, que j'ai trouvée aussi au même moment. Et celle-ci, ce que je vous expliquais dans mon haul, c'est que je trouve le bas un peu bizarre. Il y a des points invisibles qui ont été mis et en fait je trouve que ça fait un effet bombé. Et je trouve ça pas très joli visuellement, je trouve que ça gâche vraiment la pièce. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découdre déjà ces points-là et voir comment c'est fait en dessous, parce que c'est peut-être quelque chose qui a été rajouté à la main par quelqu'un, juste pour raccourcir de quelques centimètres, et si ça se trouve, la taille originale était plus longue. Et sinon, si vraiment ça donne rien quand je la défais, peut-être que je vais la raccourcir pour en faire une jupe plus courte. Je pense que ce sera très joli aussi, mais j'avoue que je pense que j'aurai une préférence pour la garder un peu longue. On va voir. Le thème du mercredi, c'est la transformation. Il y a cette chemise que j'ai chopée en brocante et que j'ai pas fait attention, mais c'est genre du XXL pour homme, donc 1000 fois trop grande pour moi et ça donne vraiment aucune dégaine. Donc je me suis dit que celle-ci, vu qu'il y a énormément de tissu, ce serait une bonne base pour en faire carrément autre chose. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire, je pense que je vais y aller étape par étape, d'abord en décousant les manches, et puis après je vais réfléchir. Mais en gros, soit je veux faire un top dos nu avec toujours les boutons qui s'attachent à l'avant, soit je voudrais faire une jupe en gardant toujours les boutons, soit un ensemble s'il y a vraiment assez de tissu. Je pense que oui en vrai. Ou soit complètement autre chose, mais je sais pas encore quoi. Voilà, beaucoup de suspense. Après j'ai ce short long là que j'aime trop, qui a vraiment une petite vibe d'aventurière, mais il est vraiment très délavé et je me suis dit que ça pourrait être chouette de le remettre un peu à neuf en lui faisant une petite teinture. Je vais rien avoir de spécial à faire à part le lancer à la machine avec de la teinture. Le jeudi, c'est le thème de la réparation. C'est vraiment des petites choses. Je me suis dit que le jeudi, je serais peut-être dans un mood à y aller un peu plus doucement après cette transformation de chemise qui va beaucoup me casser la tête, je pense.
Donc on a des petites choses. Déjà il y a ce petit débardeur que j'avais chopé sur Vinted à 1€, et il était à ce prix-là parce qu'il est décousu en fait. Mais franchement c'est rien du tout, donc ça je vais le faire en 2 secondes à la machine. Et en vrai vous allez peut-être pas me croire, mais je l'ai eu en janvier et je l'ai toujours pas fait alors que je l'ai porté plusieurs fois. Mais c'est pour vous dire à quel point des fois j'ai trop la flemme de juste m'y mettre en fait. Mais là ça va être fait et ça va me faire du bien. Après on a cette jupe-là aussi que j'adore et que je porte vraiment hyper souvent, mais pourtant elle est abîmée. C'est cette poche-là qui est en train de se découdre. Et là on a ce petit pantalon qui était une jupe à la base et que j'avais déjà commencé à transformer pendant le confinement quand je m'étais mise à la couture. Sauf que je sais pas comment je me suis débrouillée quand j'ai fait la partie qui est dans l'entrejambe. Je crois que j'avais pas assez de matière et du coup j'ai ajouté une pièce d'un noir qui était pas le même noir en fait que celui du tissu de base, du coup ça se voyait. Et en plus il a commencé à se déchirer, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Donc là on va avoir besoin d'une réparation en mode faut surfiler, faut trouver un tissu qui est pile à la bonne couleur pour pas que ça se voit si j'écarte un tout petit peu les jambes en le portant. Faut pas que je sois mal à l'aise en le portant en fait, c'est ça le truc, parce que du coup je l'ai jamais porté. Alors que franchement il peut être hyper canon. Après j'avoue que maintenant, enfin à l'époque je portais pas du tout de jupe longue et c'est vrai que maintenant si j'avais eu la jupe longue sous la main je pense que je la garderais telle quelle parce qu'elle était magnifique. Mais c'est un très beau pantalon, j'espère juste pouvoir le rattraper. Et on passe au dernier jour, le vendredi. Et là la thématique c'est les tube top, c'est-à-dire les petits hauts en tube. Donc là je vais faire des transformations de 3 vêtements que je veux transformer en petits hauts comme ça, sans bretelles, sans manches. J'ai prévu de commencer avec cette petite jupe léopard parce qu'elle a déjà presque la bonne forme. Il y aura quand même des petits changements à faire, mais je pense que ce sera le plus simple vu que c'est la première fois que je fais ça. Après dans la même vibe on a cette jupe là qui est plus longue, du coup il faudra aussi peut-être la raccourcir. Et je pense que le résultat sera vraiment différent avec celle-ci parce que c'est pas du tout la même matière. Et pour finir, on a ce petit haut bleu que j'aimais beaucoup mais qui est quand même trop grand pour moi et qui correspond pas exactement à mon style. Mais je pense qu'en vrai, il a du potentiel pour faire un petit tube top parce qu'il a une couleur hyper vibrante et en plus j'ai un short qui est de la même couleur donc ça irait trop bien ensemble. Donc voilà, on a un programme assez chargé cette semaine. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont simples à faire, je pense. Et vu que j'ai réparti ça sur la semaine, ça devrait le faire. Bon bah c'est parti. Voilà déjà ce que donne le gilet sur moi avant la transformation. Je le trouve très joli, même avec ses boutons dorés, mais en fait c'est pas possible de les garder alors qu'ils sont abîmés. Donc dans tous les cas, je vais faire la transformation. Alors je vais commencer par choisir les boutons que je vais mettre sur le cardigan. Mais déjà je vais commencer par les compter, parce que ça se trouve, il y a certains ensembles de boutons qui seront pas assez nombreux. 5, 6 et 7. Et alors, qu'est-ce que j'ai en boutons déjà ? J'ai du bois, mais ça ira vraiment pas du tout avec la vibe. Et ben en fait j'en ai des noirs, donc si j'ai envie de faire du noir, je peux. Ceux-là, ils sont vraiment très très kiki, mais je crois qu'il y en a que 6. Ouais, c'est ça, il y en a que 6, donc je pourrais pas les prendre. Après, il y a ceux-là, ils sont vraiment magnifiques, franchement. Cette fois, il y en a assez, mais je suis pas sûre que ce soit trop adapté. En plus, ils ont l'air vraiment petits. Après, il y a du noir tout simple. L'option sur laquelle je vais pencher le plus, mais je suis pas non plus sûre à 100%, c'est ceux-là. Donc, ils sont dorés, mais avec des petites parties un peu bleues. Bleu-gris. Mais du coup, vu qu'il y a une nouvelle couleur, je pense pas que ça ira très bien avec mon pull. Je suis pas sûre. Dernière possibilité sinon, mais je suis pas sûre non plus parce que c'est vraiment plus terne. C'est ces petits boutons là qui sont un peu en mode cuivré. Non, c'est moche. Bon bah, ça commence mal. Attendez, je crois que j'ai une idée. J'imaginais bien des gros boutons justement et pas des tout petits. En gros c'est un gilet long que j'essayais de vendre aussi et qui se vend pas et du coup bah, je me dis que je peux peut-être lui prendre ces boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quoi. Non, il en manque un. Comment il peut être aussi long et avoir que 6 boutons ? Je suis déçue. Bah après j'ai un bouton noir là sinon que je peux mettre. Mais c'est nimp. Je crois que c'est parti pour une demi-heure de regarder dans le vide. En espérant qu'une solution me saute aux yeux. Au final, j'ai trouvé la solution et c'était tout simple. Les boutons noirs.
C'était une transformation toute simple, mais je vous cache pas que c'était un peu fatigant, surtout avec Tétoche qui me collait vraiment tout le temps et qui m'empêchait un petit peu de faire ce que je voulais. Mais au bout d'un moment, je l'ai juste couchée dans son petit fauteuil où elle dort habituellement et elle s'est endormie comme un petit bébé. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais pas ce que j'en pense non plus. En vrai, porter comme ça va, mais quand il est fermé, je trouve que ça fait un peu bizarre, ça fait vraiment une ligne noire au milieu. Et peut-être que le doré c'était un petit peu mieux. De toute façon, en doré, j'avais pas d'option avec assez de boutons. Donc pour le moment, ça me convient très bien et je trouve ça beaucoup mieux que les boutons dorés en plastique tout abîmés. Et en vrai, je me dis que ça fait un peu plus simple comme style. Et peut-être que ça me correspond un peu mieux. À voir si je le porte toujours. Faudrait vraiment que je tente de la sortir avec des nouvelles tenues. Mais en vrai, je suis contente. Je pense que c'est ce que je voulais. Maintenant, je vais passer aux Converse parce que j'ai pas envie de refaire tout de suite des boutons. Je vais faire ça juste après. Mais là, ouais, j'ai envie de changer un petit peu. Donc on va partir sur le changement de lacet. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie de changer de cadre en filmant cette vidéo. Donc j'ai filmé presque tous les plans de ce côté-là de l'appart. Je pense que j'en ai un petit peu marre de voir tout le temps la même chose sur mes vidéos et j'ai vraiment hâte de déménager pour ça. J'ai un peu hésité à mettre cette transformation dans la vidéo tellement c'est basique, mais en fait je pense que c'est important aussi de penser aux détails. Et moi personnellement, à chaque fois que je mettais ces chaussures, je me faisais la réflexion que j'aimais pas ces lacets. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait finalement. Le résultat évidemment il a rien de spécial, c'est juste des lacets blancs, mais je trouve quand même que la chaussure est plus équilibrée avec ces lacets là vu qu'il y a une plateforme. Je trouve ça plus logique que les lacets soient un peu épais. Quand je les ai achetés, j'ai un peu hésité à prendre des couleurs pour tester d'autres choses, mais en fait pour l'instant, je préfère rester sur du basique. Mais en tout cas, ça peut aussi être une idée pour transformer vos chaussures de simplement changer la couleur de vos lacets ou de prendre une autre matière comme de la dentelle par exemple. Voilà du coup mon petit gilet rose. Je l'aime trop franchement. J'aime bien la petite forme avec le fait que ça soit un peu évasé en bas. J'ai vraiment pas réfléchi encore à comment j'allais le porter. Mais je trouve que c'est pas si mal avec ce petit haut bleu en dessous vu que c'est pastel aussi. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de douceur dans ce petit cardigan. Mais du coup, ouais, les boutons, je suis pas fan. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais je trouve que ça dénote un peu, puis qu'il y a un côté un petit peu jaunâtre. Ça fait des reflets un peu bizarres auxquels on s'attend pas forcément. Et je pense que je préférerais que ce soit assorti. Donc on va s'occuper de ça. C'est des petits boutons comme ça que je vais mettre. Ils sont vraiment rose pâle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aussi. Je vous en avais déjà parlé, mais je vous les avais pas encore montrées. C'est mes petites lunettes de repos que j'ai achetées dans un magasin à Lyon d'upcycling de lunettes. Mais elles ont une monture toute fine qui est dans un mélange entre du plaqué or et des écailles. Et c'est vraiment trop beau, avec des espèces de petits nœuds sur les côtés. Je les aime trop. Et surtout, ça me fait vraiment du bien à la tête quand je fais des trucs un peu minutieux comme de la couture, du crochet, quand je suis sur l'ordi ou quand je lis. Alors j'ai terminé, mais je pense que je vais devoir bouger le dernier bouton. Je pense que je les ai mis trop loin du bord et ça se voit surtout sur le dernier. Je sais pas si c'est hyper dérangeant pour les autres, mais celui-ci ça se voit parce que ça fait un gros pli ici. Du coup, je vais au moins déplacer celui-ci et les autres je verrai je pense au fur et à mesure de mon utilisation de ce petit gilet. Il y a celui-là aussi qui fait un petit pli chelou quand même. Donc ouais. Je vais peut-être déplacer ces deux-là. Ou alors c'est que j'ai vraiment trop serré quand j'ai passé mon fil. Je vais m'occuper de ça vite fait et je vous remontre ça juste après. Au final, j'ai voulu faire ça bien, donc j'ai changé tous les boutons. Et c'était pas gagné parce que Tétoche est revenue à la charge. Et des fois, elle griffe beaucoup. On essaye un petit peu de la dresser, mais c'est un peu compliqué. Elle écoute pas trop, donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en donner en commentaire.
Voilà ce que ça donne du coup. Au final, j'ai déplacé vraiment tous les boutons, je les ai tous rapprochés du bord. Et je pense que c'est mieux, même si c'est pas parfait. À mon avis, celui-ci, il est encore trop serré, c'est pour ça que ça fait un pli. En fait, c'est pas vraiment un pli, c'est plutôt de l'ombre. Mais franchement, c'est pas très grave, je pense. Et puis, je sais pas, peut-être que les fils vont se détendre avec le temps, et sinon, je pourrais le refaire une autre fois. En tout cas, je suis contente du résultat avec ces boutons. Je trouve que c'est hyper discret, ça se fond parfaitement dans le pull. Bon bah, on se retrouve demain pour la suite. Je suis désolée, je vous ai pas dit au revoir en bonne et due forme parce que du coup, je pensais juste mettre bout à bout toutes les transformations de la semaine dans une seule vidéo, mais au final, je pense que vous verrez la suite soit la semaine prochaine ou soit dans 2 semaines. En fait, le fait de faire une série, ça me permet aussi de programmer en avance des épisodes pour les semaines à venir. Comme ça, je peux être un peu tranquille pour mon déménagement. Parce que là, je vais être pas mal occupée jusqu'à la mi-juillet. M'en voulez pas s'il y a que des upcycling dans mes prochaines vidéos, mais je vais quand même essayer d'alterner avec d'autres thèmes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et je veux pas vous spoiler, mais la suite est encore mieux. Donc surtout, revenez dans quelques semaines pour voir ça. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous, mes petits chats. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.